la Pologne, ça a été le point de non-retour. C'est à ce moment-là que les Alliés, c'est-à-dire les Français et les Anglais, pas encore les Américains, mais ils vont déclarer la guerre à l'Allemagne. Le début de la guerre fut calme à septembre. Passé l'effervescence de la mobilisation, le début de l'année 1940 voit la construction de tranchées et abris de défense passive. Au cours de l'offensive allemande de mai 1940, les troupes de Mussolini effectuèrent des raids aériens sur Marseille. La batterie anti-aérienne qui se trouvait sur les hauteurs de Septembre a lors d'un de ces raids abattu un avion italien et reçu les félicitations du commandement français. Les Allemands sont arrivés à Septembre le 12 novembre 1942. Se souviennent René Payan et Élie Michel qui revoient encore les gros chevaux dans la cour des écoles du centre réquisitionné pour les soldats. Les Allemands avaient installé une batterie sûrement anti-aérienne sur les propriétés Fouquet et Calvin. Il y avait aussi un gros canon dans la gare de Septembre et une tranchée abri au pied de la colline, en face des établissements du clos. Ils avaient aussi construit un mur qui ne laissait le passage que pour une voiture au niveau de la pompe à essence entre Notre-Dame limite et le centre. À part les écoles du centre, les Allemands occupaient aussi l'usine du Clos dont ils habitaient le château. Certains logeaient chez l'habitant, surtout les officiers et sous-officiers qui dans l'ensemble ont été corrects. L'état-major s'était installé au château de Fabrigoules et à Fréguières. Au moment des bombardements, les habitants se rendaient dans l'abri ou dans le tunnel du chemin de fer par un accès chemin de la Cure. Deux septémoises, Isabelle Géraud et son amie s'abritaient à chaque alerte en contrebas de la route au niveau de la maison ronde sous le mur avec une grosse tôle ondulée pour toute protection. Au Péra, c'est dans une grotte chez Hervé que l'on se rendait et où l'on passait parfois la nuit. À Notre-Dame limite, les gens se mettaient sous les ponts ou trouvaient une protection dans la nature, d'autres restaient dans leur cave. Cela dit, bien sûr, c'était un des derniers points de résistance avec d'autres points de Marseille, des Bouches-du-Rhône. Il y en avait trois qui n'étaient pas très loin d'ici. C'était à Saint-Antoine. Qui connaît la ville de Saint-Antoine? Donc, il y avait le chemin du Pradel, au-dessus, il y a le moulin du Diable. J'habite là. Voilà. Le moulin du Diable, c'était un des derniers points de résistance de la... Et mon père s'est battu là. Le moulin du Diable, la campagne Tante Rose, et puis aussi, voilà. Et puis, les Verdurons. En juillet 1944, suite au débarquement de Normandie, les Allemands, ne voulant pas être pris en tenaille entre les troupes alliées et celles qui avaient débarqué en Provence, sont partis. Puis, le 24 août, au matin, Septembre vit arriver les tabors marocains qui traversaient la ville pour aller rejoindre les tirailleurs algériens afin de prendre Foresta aux Allemands et de poursuivre vers Marseille. Depuis la borne Fontaine, devant la boucherie Fouquet, on regardait le ciel tout rouge illuminé de toutes parts. On entendait un grondement terrible, des explosions. On disait c'est pour cette nuit. C'était les combats pour la libération de Marseille qui commençaient. Pendant cette période, qui a duré une quinzaine de jours, tout le village s'était réfugié sous le tunnel, afin d'avertir les gens à chaque passage de convoi. Le chef de gare faisait vibrer les fils le long de la voie ferrée. La nuit, il participait à des sabotages. À l'intérieur, la vie s'organisait. La corvée d'eau jusqu'à la place du village se faisait à tour de rôle ainsi que le ravitaillement. Un jour, un homme, père de famille, vit son tour arriver. Sa femme voulait le retenir et crier « S'il t'arrive malheur, qu'élèvera les gosses ?» Sous le tunnel, le manque d'hygiène et la promiscuité avaient favorisé la prolifération des poux et tout le monde se grattait frénétiquement. C'est une partie du parachute du grand-père
d'Andrea. Il avait gardé, c'est un soie, et je ne sais pas si vous... C'est très léger, bien sûr. Qu'est-ce que vous voyez là? Alors toi tu le sais, qu'est-ce que c'est? Allez, dis-moi. C'est camouflé. C'est la tenue camouflée, tenue camouflage. Pendant ce temps, les combats faisaient rage. Un jour, il y eut un énorme sifflement. C'était un obus qui était tombé et avait explosé à côté de la gare. Une autre fois, un train allemand pris en chasse par 2 avions s'immobilisa sous le tunnel pour leur échapper. Les gens terrorisés restèrent sans bouger ni parler pendant 2 heures. Puis le train repartit. Des jeunes à Notre-Dame-limite s'étaient procuré un vieux camion frigo avec lequel ils transportaient les blessés jusqu'à Aix. Pour pouvoir circuler, ils allaient demander des bancs d'essence dans les communes environnantes. Des hommes plus âgés s'étaient organisés dans la défense passive. Ils avaient reçu pour cela des masques à gaz. Et puis il y a un truc aussi qui est important, c'est quand on vous parachute derrière la ligne ennemie. Mais là vous allez tomber, vous ne savez pas qui va y avoir devant vous. Vous ne savez pas si celui qui est dans les fourrés cachés, vous ne savez pas si c'est un parachutiste comme vous, ou si c'était un ennemi. Alors on leur a donné ce petit objet de 4 sous. C'est quoi ça? C'est criquet. C'est un criquet. Un devait correspondre à 2 coups. C'est-à-dire que celui qui était en face dans les fourrés, s'il ne faisait pas, hop, vous savez qu'il n'avait pas d'abord le criquet, et en plus que c'était un ennemi. Après la libération de Septem par les résistants et les tabors marocains, les armées alliées ont cantonné à Septem. Un train de soldats russes est arrivé en gare et les hommes sont descendus dans le village. Ils étaient impressionnants, on avait peur d'eux. Les Américains campaient à l'entrée du chemin des collines. Ils distribuaient des portions alimentaires, du chocolat et des chewing-gums qui faisaient la joie des enfants. Quand l'armée du général Monsaber arrive à Saint-Raphaël, elle commence par libérer Toulon, commence par libérer toute la Provence, et elle arrive sur Marseille. Donc sur Marseille, il y a des points de résistance qui sortent les uns après les autres. Les derniers, ce sont les 3 que je viens de citer, Verduron, le Moulin du Diable et Tinteron, et la Vierge de la Garde. Si un jour vous allez, que vos parents vous amènent à la Vierge de la Garde, vous verrez à un moment donné, il y a un tank, le Jeanne d'Arc, il est là, il est présent, c'est le symbole, il rappelle aux gens qu'il y a eu une guerre et que Marseille avait été bien sûr envahi, oui.